encadrera, c'est, dans un premier temps, cadre d'emploi des attachés territoriaux, et elle n'est cumulable avec aucune autre indemnité liée aux fonctions ni à la manière de servir. Et elle se substitue donc au prix antérieurement versé. C'est-à-dire qu'on va, je dirais, sur cette prime-là, vers une simplification de l'ensemble des primes, notamment donc, sur ces grades d'attachés, puisque... C'est la prime Sarkozy. Ah non, ça n'a rien à voir. À propos de modulation qui arrive maintenant, parce qu'en fin de compte, soi-disant, on l'a réduit à une plus simple expression, mais avec une volonté de faire des échelles. Alors, en fond, c'est chez Sarkozy, ça. Pour la fonction publique. Non, mais les autres primes dans le système indemnitaire, il y a ce qu'on appelle une modulation sur la manière de servir. Et ça existe. C'est quand même un bon choix. En fonction de la notation, en fonction Un beau choix. de l'obtention de la tenue des objectifs. Et vous allez appliquer ce genre de choses, vous avez appliqué automatiquement ce genre de choses, ou vous avez appliqué ce qu'est la prime qui était auparavant dans cette loi. Aujourd'hui, à partir, je dirais, de ce qui va être voté, c'est-à-dire en gros, au 1er juillet, on va mettre en place cette prime. Et c'est l'application de la légalité. Voilà, l'égalité citoyenne. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit tableau l'année prochaine de la variation des primes dues à cette loi on l'appelle la loi Sarkozy. Là, il n'y a qu'un seul grade. Oui, un seul grade. C'est pas les attachés. Les attachés territoriaux. Alors, peut-être que l'année prochaine, il y aura d'autres grades qui vont venir, mais à terme, il y aura une simplification parce que, avec cette mise en place de cette prime, toutes les primes qui dataient depuis des années, auxquelles on ne pouvait pas toucher. Je veux bien croire, mais ce qu'il faudrait, c'est avoir un tableau, savoir s'il y a une modulation des primes due à la loi. La loi, mon cher camarade, elle est expliquée dans le début de la délibération. Oui. Le premier texte remonte au code général, et puis 83, 84, 91, 2008, 2008, 2009, et enfin 9 février 2011, on applique. Sur la modulation des primes, qui n'aurait jamais été modulée, on enlève, parce qu'il y a un choix. Toujours été modulé au niveau de toutes les collectivités que je connais, c'est modulé selon une échelle de 1 à 8. De 1 à 8. Voilà. C'est modulé par un coefficient. Un coefficient de 1 à 8. Oui. Combien de personnes seront touchées par Combien y a-t-il d'attachés? Là, dans le tableau, Combien y a-t-il d'attachés? dans le tableau des effectifs, Il n'y a qu'un seul C'est pour attaché. les cadres. Pardon? C'est pour les cadres. Non, pour les attachés. Pour les attachés. Et que je dis oui, c'est Après, ça viendra pas. mais à notion de cadre, on va voir la catégorie B aussi. Est-ce qu'il y aura une incidence notable sur les finances communales? Ah oui, bien sûr. Notable, oui, ça va. Vous avez fait une projection déjà? Pardon? Vous avez fait une projection par rapport aux finances? Montant annuel de référence, 1750 €. Montant familial d'État, 1600 €. S'il n'est pas bon, 1750. Avec un mini, bon, le montant de référence, il est là. Si on met au coefficient maximum, et mon analyse ne sera pas le cas tout de suite, là, le coef, il est de 1 à 6. Je vous ai dit 1 à 8, c'est pour tout le reste, c'est toutes les autres catégories jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a un arrêté qui nous dit les attachés principaux et attachés ne suivent plus les mêmes règles que le reste du code. Et si j'ai bien compris, il y a une part liée donc aux résultats et aux objectifs fixés. Et qui c'est qui va fixer ces objectifs? Le maire. Les entretiens individuels avec Le maire. On dit ça 2 entretiens individuels par an. On va fixer le deuxième au milieu d'année et en fin d'année. Comme tout le personnel, une fois par an, passe dans mon bureau pour un entretien, non pas d'évaluation, mais un entretien général. Les entretiens d'évaluation pour tous les cadres sont faits par M. Louis, M. Jean et moi-même. À partir, je peux
On met toujours partout la même chose. Hein. Objectif, réalisation, l'objectif de l'année suivante. Tout ceci rentrant dans la manière de servir. En fait, ce que je veux dire, c'est que si les collaborateurs donnent satisfaction, ils auront la possibilité D'être augmenté. d'être augmentés. Et s'ils ne donnent pas satisfaction, la prime baisse. D'accord. Je dis ça pour M. Abbé parce qu'il fait l'obsession avec Nicolas Sarkozy, donc je voulais rassurer que Sarkozy n'est pas... C'est pas une fixation, c'est une habitude. Je vous rassure, non, mais si... Tout le système citoyen détruit par ce Je mandat. vous rassure, M. Abbé, cessez de penser à Nicolas Sarkozy, qui ne pense pas. Ça existait aujourd'hui au niveau de la commune avec les différentes primes, hein, IFTS, IAT. Il y a une partie de coefficient variable. Et directement, ça joue. Là, on va vers une simplification. Ouais, ça. Donc, c'est des coefficients, mais vous avez pu remarquer, il y a quand même un plafond. Hein. Il y a un montant annuel et un plafond. Pas le passé. Toute l'ambiguïté sur la fonction publique en général. Toutes ces primes-là ne sont pas soumises à la cotisation, et en particulier à la cotisation à la retraite. Du coup, les gens partent à la retraite, c'est une énorme surprise de voir le montant que la tête des collectivités locales leur octroie. Mais d'autres ordres de la fonction publique ont obtenu, à force de lutter, ont obtenu l'intégration depuis 3 ans des primes dans les salaires qui vont justifier leur salaire. Ils ont 75%. Il y a des tas d'autres choses que les syndicats devraient faire, mais bon, il ne faut pas leur dire qu'on va le faire. Sur un plan national, pas sur un plan local. Mais bon, on va rentrer dans la politique nationale. Voilà, donc il est donc demandé au conseil municipal de mettre en œuvre ces nouvelles modalités de calcul de la prime PFR conformément au décret 2008-1533 du 22 décembre, de dire que les crédits correspondants seront prélevés au budget, notamment au chapitre 12, et enfin d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Donc, quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Question numéro 13, le foncier. Acquisition des parcelles B0, BO 134 et BO 135, rapporteur Francis Kilodic. Par délibération numéro 72-2010, en date du 21 octobre 2010, le conseil municipal a accepté l'acquisition de la parcelle BO 136, propriété des consorts Feuset. Par délibération numéro 21-2011, en date du 23 février 2011, le conseil municipal acceptait également l'acquisition des parcelles BO 135 et BO 140, relatives de la parcelle BO 136. Ces différentes acquisitions s'intègrent dans le programme initié par la commune de réinvestissement de centre historique, programme qu'il convient de compléter par une maîtrise foncière appropriée. C'est pourquoi il est nécessaire de finaliser cette opération en acquérant les parcelles BO 134 et BO 135, une contenance respective de 30 mètres carrés et de 179 mètres carrés, et propriété de Mme Danielle Feuset. De cette acquisition réalisée, une réflexion générale pourra être lancée. La question portant sur la globalité du centre historique conformément au terme de la délibération du 2011, du 23 février 2011, dans laquelle étaient exposées les orientations du projet en plus d'une demande de financement par tout partenaire institutionnel potentiel. Il est donc demandé au conseil municipal d'acquérir les parcelles référencées BO 134 et BO 135, supportant une maison d'habitation propriété de Mme Danielle Feuset, telle que représentée sur le plan annexé pour un montant de 238 000 €, conformément à l'avis des services de France Domaine en date du 11 mai 2011. De dire que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l'acquéreur, et les frais taxes relatives aux parcelles seront payés en intégralité par Mme Danielle Feuset et ils seront remboursés par la ville au prorata temporel. D'autoriser Mme Danielle Feuset à occuper la maison d'habitation pour un délai de 3 mois, compté de la date de signature de l'acte, afin de lui permettre de prendre une disposition quant à sa résidence future. Cette occupation ne fera pas l'objet d'une mise en séquestre d'une partie du prix de vente auprès de l'équipe de enfin, de désigner
Marc Roussier, rue des Écoles, afin de rédiger tous les actes relatifs à cette opération. L'autorité monsieur le maire de la part des délégués a signé tous les documents relatifs à cette opération. Voilà, en annexe, vous avez les parcelles 54-55. Une question. Il y en a une 159 là, c'est le jardin. C'est le jardin. C'est le petit carré. Quand on revient en C'est bas, un cyprès, ça. quand vous êtes à l'Urba, Oui. Le cyprès, il y a le cyprès juste devant la porte de l'urbanisme, le gros cyprès là. Dans son bac, le petit carré 159. Petit carré 159. Et déjà, mairie, vous avez une petite flèche. quand on est devant la porte de C'est l'Urba, le numéro des 159, elle rentre dans les 134. Non, non. La 159, c'est le petit carré. Vous l'entendez à l'écran? Ah, d'accord. prenez la sur cette dernière indiquée sur le. Ah, ok. Vous l'avez pas le jaune. Domaine sur domaine. Une question? Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Juste un mot, pour vous confirmer que l'acte ne sera pas signé dans les prochains jours. L'acte concernant les parcelles 139 et 140 a été signé la semaine dernière. Donc la commune, après ce que nous venons de voter, sera propriétaire de tout cet ensemble. Question numéro 14, urbanisme, le centre historique. L'instauration d'un périmètre d'études. Rapporteur Francis Milosic. Bien. Comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire 2011, présenté lors du conseil municipal du 8 février 2011, la municipalité souhaite repenser le centre historique de la ville afin de dessiner un ensemble cohérent, intégrant les différentes contraintes de fonctionnement des institutions, tout en donnant un cadre agréable à ce lieu de vie. À ce titre, par délibération numéro 18-2011, en date du 23 février 2011, le conseil municipal a sollicité l'aide de l'État, des employés d'agglomération, du conseil général, du conseil régional, dans le cadre du programme de réaménagement du centre historique. La réalisation de cette activité s'est également matérialisée par différentes acquisitions foncières. Votre administration, donc la 72-2010 et le 21 octobre 2010, complétée par la délibération pour le 28 octobre 2010 du 6 décembre 2010, le conseil municipal a adopté l'acquisition de la parcelle BO 136. Par délibération 21-2011 du 23 février 2011, le conseil municipal a approuvé l'acquisition des parcelles cadastrales BO 135 et 140. Le conseil municipal a également été amené à se prononcer lors de la présente séance sur l'acquisition des parcelles BO 134 et 135. La maîtrise foncière étant acquise, la commune va engager une étude pré-opérationnelle sur l'aménagement et le ralentissement du secteur. Les résultats de cette étude pré-opérationnelle ne sont pas mesurables à l'heure actuelle. La consultation en vue de la désignation d'un bureau d'études est en cours. Il convient, afin de conserver toutes les opportunités qui pourraient découler de cette expertise, d'instaurer un périmètre d'études. Cette instauration doit permettre la constitution d'un aménagement cohérent sur l'ensemble du secteur, en particulier au regard des équipements publics nécessaires à sa desserte, et ceci dans un souci d'anticipation des évolutions ponctuelles qui pourraient à terme entraver une approche globale et maîtrisée des projets futurs. Le périmètre envisagé comprend une partie de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune et plus précisément la totalité de la partie nord de cette zone arrêtée à la rue du Levant, artère dont l'emplacement semble le plus opportun pour le délimiter géographiquement au regard de l'aspect architectural et historique des bâtiments.